Ok, bonjour mes chers ceux qui me suivent sur la chaîne Afrique Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un frère, un grand en Afrique. Euh, il mérite d'avoir des prix. Ce qu'il fait est vraiment très noble, très je ne sais pas comment qualifier ça. Et j'ai fait récemment connaissance de M. Muller, Nandou Tenke. Et franchement, ça m'a beaucoup émerveillé et j'étais tellement content parce que la personne que moi j'ai connue qui faisait beaucoup ce que M. Tenke fait, il est dans la partie anglophone au Ghana. M. Soulé, j'avais présenté une vidéo sur ça. Ceux qui n'ont pas pu le temps de regarder cette vidéo, je vais vous donner surtout la transformation des coques de coco en charbon. Et le gars, il se fait de l'argent fou. Et c'est là que j'ai connu aussi M. Teke la dernière fois. Et j'ai dit, ah, M. Teke, vous devrez être sur la chaîne Afrique Entrepreneur. Les gens doivent vous connaître. Et il faut que vous soyez vraiment connu et vous êtes vraiment une grande valeur en Afrique. Et surtout dans la partie francophone où vraiment on manque beaucoup de trucs de réalisation ou bien des trucs d'entrepreneuriat et je crois que ce que vous faites va être beaucoup connu. Donc, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui mon frère Muller Tenke Anandou. Et donc, on va connaître qui est M. Tenke, qu'est-ce qu'il fait et en détail et quels sont ses projets et comment nous allons pouvoir rendre plus populaire et plus accessible la technologie que M. Muller maîtrise très bien et pour aller dans le sens du développement, de la protection de l'environnement. Et je crois que vous savez, beaucoup de choses se passent même récemment où on parle de COP27 ou bien comme quoi, tout ça là, vous connaissez, et ça rentre dans le cadre de la protection de l'environnement, comment nous devons aujourd'hui vivre avec le peu que nous avons et laisser aussi notre progéniture, ceux qui vont venir après nous, et ils ne sont pas aussi, qui viennent dans un environnement pollué, etc. Voilà des thèmes sur lesquels je crois, sur lesquels nous allons porter. Donc, mon frère Muller, bonjour. Bonjour, Monsieur Ouro, et merci beaucoup pour l'invitation et pour tout ce que vous faites pour la jeunesse entrepreneuriale en Afrique. Merci, merci. C'est un travail de tout le monde. Nous devrons faire de sorte en venir ensemble pour amener le développement de l'Afrique. C'est ensemble, on dit, quand on est ensemble, on va loin. Mais si vous êtes seul, vous allez doucement, doucement. Et je crois que c'est ça. Donc, nous avons besoin de collaboration. Nous avons besoin des gens comme vous pour pouvoir amener surtout la jeunesse africaine. Donc, est-ce que vous pouvez vraiment, M. Miller, présenter à le public, ceux qui vont suivre cette émission, et qui est M. Muller Tenke et quel est votre parcours et je sais que vous avez un parcours très brillant et ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes en train de... Bon, je vais vous laisser quand même vous présenter. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité. Donc, moi, je m'appelle Muller Nandou Tenke. Aujourd'hui, j'ai déjà 33 ans. Je suis entrepreneur vert, jeune ici au Cameroun. Mon parcours, c'est, je suis en train de faire un doctorat PhD en énergie renouvelable, spécialisation biomasse, c'est-à-dire tout ce qui est organique. Je vais le terminer bientôt d'ici 3 ou 4, 5 mois. Ensuite, je suis le fondateur de la société Kémit Écologie que j'ai créée en 2014 et qui est spécialisée dans la fabrication du charbon écologique à partir des ordures ménagères que l'on trouve dans les rues, que l'on trouve dans les rigoles, dans les marchés, dans les quartiers, un peu partout. Il faut rappeler aussi que lorsque j'ai fondé Kémit Écologie en 2014,
j'ai été approché par l'Organisation internationale des sciences et technologies, qui est une branche des Nations Unies qui travaille sur le développement. Et ils m'ont confié un contrat d'1 an comme formateur pour former, n'est-ce pas, les pays d'Asie et d'Afrique sur la valorisation de leur biomasse en charbon écologique. Ce contrat a duré 1 an. Et en 2016 aussi, j'ai été consultant pour France 24, l'émission Les Observateurs du climat. J'ai aussi travaillé pour le programme Initiative Climat Afrique francophone, dont je suis le correspondant ici en Afrique centrale, Cameroun et les autres pays de l'Afrique centrale. Bon, à côté de ça, je suis un vrai passionné de l'environnement, protection des forêts, protection des écosystèmes maritimes, et je travaille au quotidien tous les jours avec des organisations, avec des populations pour leur sensibiliser quelles sont les actions à faire pour éviter de détruire, n'est-ce pas, nos forêts, de détruire notre environnement, en leur conseillant, par exemple, pour être plus pratique, quel type d'arbres il faut couper et quel type d'arbres il ne faut pas couper, sinon on aura des inondations, sinon on aura l'élévation de la température. Donc, je le fais au quotidien et je suis aussi enseignant d'université. Je forme des ingénieurs en énergie renouvelable depuis près de 5 ans aujourd'hui. Donc, voilà un peu qui est M. Nandou Tankeh Miller. Oh, wow! Franchement, je suis émerveillé par votre parcours et vous croyez que vous êtes aussi vous êtes jeune et vous avez déjà ces trucs sur votre cours, bien sûr, dans votre parcours. Donc, franchement, félicitations. Merci Félicitations beaucoup. pour ce que vous faites. Et moi, c'est ce que j'ai dit, beaucoup. c'est l'occasion que la jeunesse africaine prenne conscience. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Franchement, vous êtes à féliciter. Et donc, qu'est-ce que concrètement, quand moi je pense aujourd'hui, ce qui est beaucoup, si vous voyez si vous voyez le coût de l'électricité, le charbon même de bois, qu'on coupe tout ça là, qu'on produit, vous voyez, il faut comparer les prix, tout ça là, ces choses. Alors qu'il y a des possibilités de produire quelque chose qui est plus même bon que le charbon même de bois, etc. Tout ça là. Donc, est-ce que vous pouvez vraiment nous parler? Qu'est-ce qui vous a amené surtout à commencer à produire surtout le charbon écologique ou bien vraiment aller dans le sens vraiment dans cet aspect d'environnement? Bon, je sais que vous avez dit que vous aimez beaucoup des questions, tout ça là, mais concrètement, qu'est-ce qui vous a beaucoup motivé et pourquoi vous êtes rentré dedans? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme activité qu'on peut vraiment, surtout dans cette production de charbon écologique? D'accord, merci pour la question. Il faut rappeler qu'en 2011, quand j'étais étudiant en deuxième année d'écologie, biodiversité et environnement, nous sommes allés sur le terrain pour étudier les forêts de mangroves à Douala. Les mangroves sont des forêts marines qui protègent le continent des grands vents marins, c'est-à-dire quand les grands vents viennent de la mer, s'il n'y a pas les arbres de la mangrove, alors ces vents-là vont chuter sur le continent et créer des éboulements de terrain, glissements de terrain, des inondations. Donc, à l'époque, on est allé étudier dans ces arbres de mangrove et lorsqu'on est arrivé sur le terrain, on s'est rendu compte que 2 hectares des arbres de mangrove avaient été coupés par les populations pour utiliser ce bois pour chauffer leurs aliments, pour cuisiner leurs aliments. D'autres coupaient ce bois même pour construire leur maison. Alors, c'est là où j'ai eu un choc en 2011. Je me suis dit, mais quand on dit qu'on est environnementaliste, écologiste et qu'on veut protéger les forêts, comment est-ce qu'on peut apporter des solutions aux populations pour éviter qu'elles ne détruisent l'environnement? Et dans le même temps, on nous avait dit à l'école, dans un cours d'énergie renouvelable, qu'on peut utiliser les ordures pour en faire de l'énergie. Seulement comme ça. Alors moi, j'ai commencé à travailler dessus en disant, si je veux aider les populations à ne plus couper les bois de mangrove, quelle est la forme d'énergie que je peux apporter pour remplacer le bois comme énergie de cuisson? J'ai commencé à réfléchir, mais j'ai dit,
on a dit qu'on fait, on fait de l'énergie avec des déchets. Et en 2012, je vais au village chez ma grand-mère, nous allons au champ, on récolte du maïs, et quand on égrène ce maïs, elle met les coques de maïs au feu directement pour cuire son repas. Alors là, l'idée est venue que, attention, si on met les coques de maïs au feu pour cuire le repas, au même titre qu'on met le bois au feu pour cuire le repas, ça veut dire que je peux obtenir du charbon avec les coques de maïs, comme on obtient du charbon avec le bois. J'ai commencé donc à brûler les coques de maïs. Parfois, ça donnait un peu de cendre. Parfois, ça donnait beaucoup de cendre. J'ai continué jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, attention, pour faire le bois, le charbon de bois, on creuse le sol, on enterre le bois et on met du feu. Ça veut dire que si moi aussi, je prends une boîte et je couvre ça et j'avance de brûler les coques de maïs, peut-être je peux obtenir quelque chose. Alors, j'avais pris une boîte en aluminium, une boîte de lait que j'avais mis les coques dedans. J'ai mis le feu, j'ai couvert et hop, j'avais obtenu la poudre noire de charbon écologique à l'époque. Là, nous sommes en 2012. Donc, voilà comment, par analogie, j'ai su comment on peut brûler les déchets et obtenir la poudre noire de charbon. Et voilà comment l'idée est née de pouvoir fabriquer tout ce charbon écologique pour donner aux populations, pour leur dire, à partir de maintenant, ne coupez plus les arbres, brûlez ce charbon-ci et laissez les arbres respirer parce que ça va protéger notre environnement. Voilà comment l'idée est partie. Wow. Bon. Et oui. Non, oui, allez-y, allez-y. Oui. Et nous avons commencé, j'ai commencé à sensibiliser mes camarades d'université de faire cette production-là. Au départ, beaucoup me prenaient comme un fou. Ils disaient, mais ce n'est pas possible qu'on fasse du charbon avec les pelures de banane, les feuilles de maïs, les coques de coco. Ils ne comprenaient pas du tout. Alors, je les ai amenés à collecter chacun une quantité, et j'ai lancé une formation. Quand on a obtenu le charbon en 2013, alors le bruit a couru dans toute l'université de Douala que les jeunes étudiants transforment les ordures en charbon. Au point où les responsables, le doyen est venu sur place et il a pris les échantillons, il est allé brûler et il a sorti une note pour dire qu'à partir de maintenant, tous les déchets organiques des restaurants de notre faculté, on va les transformer, il va accorder un espace juste derrière les restaurants et on transformait nos ordures organiques en charbon écologique. Voilà comment on a commencé en 2013 à l'université. Et ensuite, l'idée est venue que à l'université, ça ne permet pas vraiment de grandir, de gagner de l'argent comme il faut. Il faut créer une entreprise qui va le faire. Voilà comment on a créé Kemit Écologie en 2014. Donc, Kemit veut dire noir comme le charbon. C'est une langue, c'est une ancienne appellation égyptienne. OK. Et voilà, franchement, je crois que vous avez déjà l'esprit entrepreneurial, vous avez l'esprit de la créativité, aussi, parce que la façon dont vous avez expliqué à partir de l'expérience ou bien ce que la grand-mère faisait à partir de là, vous êtes inspiré. Parce que quand j'ai suivi aussi comment le frère aussi Soulé, le Ghanéen, comment il s'est lancé, il a démarré, c'est un truc comme ça. Il a constaté que sur la route là, en allant à l'université, tout ça là, il voyait les coques de coco un peu partout. Vraiment, il a dit qu'il fallait faire quelque chose. Et aussi, il a commencé aussi à s'intéresser et il a fait aussi les premières expériences là que vous dites. Et je crois que dans une de mes discussions, vous avez dit que peut-être que vous êtes même les premiers à commencer. Et maintenant, M. Soulé, il est un grand, hein? Il est grand, il a une grande usine de production. Et voilà, donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Parce que, ce qu'il dit des fois, nous, nos frères, moi, ce que je constate, surtout nos frères, des fois, quand vous faites quelque chose et que ce n'est pas soutenu, parce que nous aussi, nos gouvernements ne soutiennent pas, mais aussi, on n'est pas aussi connus. Vous voyez que des fois, vous allez voir que d'autres personnes vont vous révéler des technologies, alors qu'ils ne sont pas les premiers à promouvoir ces technologies-là. Donc, aujourd'hui, bon, moi, j'ai fait beaucoup de connaissances de dessus, mais quand j'ai connu ce que vous faites, j'ai dit que voilà, vous êtes même très bien dans le domaine, etc., tout ça là. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu avec
le cas que, j'espère que vous, je sais que vous connaissez M. Soulé, n'est-ce pas? Oui, je connais M. Soulé. On s'est déjà même rencontré dans une compétition en 2019 à la Banque africaine de développement. M. Soulé a commencé, je crois, en 2016. Moi, j'avais déjà commencé en 2014. Ouais. Mais lui, il est dans un pays où le gouvernement prend les projets des jeunes à cœur. C'est-à-dire le gouvernement est capable de donner de l'espace et demander aux banques de financer des projets à taux d'intérêt très faible en faisant la garantie. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé avec lui. Le gouvernement du Ghana lui a offert, je crois, 2 hectares de terrain un peu reculé de la ville et a demandé aux banques de lui accorder du crédit à taux très, très, très faible et a aussi demandé qu'il ne paye pas les impôts, je pense, pendant au moins 5 ans. Wow. Avec ça, il a eu un très grand support et il a explosé. Aujourd'hui, il livre en Asie, il livre aux États-Unis, il livre en Europe, il livre en Afrique, il livre vraiment partout. Et j'ai beaucoup apprécié son modèle de packaging. Il a créé une usine de packaging à côté de l'usine de production. Ah Donc, bon? oui, il emballe tout sur place. Il emballe tout sur place. Et vraiment, il a sécurisé aussi la matière première. Je pense qu'il a acheté un espace qui a beaucoup de cocotiers, en plus de la collecte qu'il fait dans la ville. Et donc, au Ghana, c'est vraiment notre écosystème. Hein. Le gouvernement comprend les préoccupations des jeunes et les appuie véritablement. Et lorsque le gouvernement n'a pas les moyens, le gouvernement fait le lobbying diplomatique pour lever les fonds au niveau des banques, au niveau des institutions, pour appuyer les porteurs de projets. Bon, nous, dans les pays francophones, le constat que j'ai fait, c'est que nos gouvernements sont parfois très préoccupés par l'amélioration des conditions de vie des populations, l'accès à l'eau, l'électricité, la construction des hôpitaux, des routes, et ils ne sont pas encore au niveau où ils vont commencer à prendre soin des entrepreneurs. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on y arrive. On y arrive. Ça prend du temps, mais on va y arriver. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Bon, franchement, c'est dommage que dans la partie francophone, et je crois que c'est ça aussi qui limite la partie francophone en Afrique de développer l'entrepreneuriat. Et, tout à fait. Ouais, donc, franchement, je pense que tout le monde peut jouer aussi le rôle. Et moi, je pense que c'est aussi le moment où les gens de la diaspora peuvent aussi contribuer. Et je crois que, M. Tenke, c'est une occasion, moi je pense, où je vais faire un plaidoyer auprès de... bon, on ne va pas aussi toujours entendre le gouvernement. Si le gouvernement ne fait rien, il faut que nous aussi, on fasse quelque chose. Et d'où je pense que l'appel aux gens de la diaspora, ceux qui ont les moyens, pas seulement ceux de la diaspora, ceux qui sont en Afrique, qui ont les moyens de soutenir des efforts comme ça, des initiatives de ce genre. Et pourquoi pas avoir un partenariat gagnant-gagnant. Moi, je dis aujourd'hui, c'est ça qui peut faire développer les gens, quoi, l'entrepreneuriat. Il faut un partenariat gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la technologie et vous êtes même peut-être, vous êtes même spécialiste plus que M. Soulé. Mais regardez, M. Soulé, il avance. Donc déjà, il y a un atout déjà que vous maîtrisez, parce que vous maîtrisez vraiment le volet écologique, le volet la technique, la technologie. Donc, je pense que c'est ceux qui sont de la diaspora qui vont vraiment l'occasion ou bien de pouvoir regarder cette vidéo et surtout cette émission, de la partager. Et ceux qui sont vraiment, qui sont très soucieux de l'aspect environnemental, qui sont soucieux de faire même de faire de l'argent, il y a beaucoup d'argent. C'est des milliards qui sont dedans si on arrive à développer développer ces initiatives de ce genre, pendant ce que M. Tenke fait. Et je crois que M. Tenke, vous devrez aussi pouvoir être en mesure de pouvoir déjà accepter des collaborations, des partenariats avec des gens, surtout de la diaspora. Je sais que les gens de la diaspora veulent investir dans des domaines porteurs. Et je pense que c'est un domaine très porteur. Et tout à fait. je sais, parce qu'il y a beaucoup, je vois déjà
c'est que l'argent que Souley fait déjà, c'est des milliards. Hein. Il est dans un truc vraiment chose. Donc, il faudrait que nous essayons ensemble de voir. Et surtout, moi, je pense aussi, c'est de pouvoir aussi rendre la technologie accessible, que ceux qui sont intéressés, ils peuvent vraiment prendre des formations adéquates qu'il faut de qualité auprès, par exemple, des chimiques écologie pour pouvoir lancer des unités, mais serait-ce qu'une collaboration. Je connais, c'est l'occasion de présenter des trucs comme ça. Je connais un jeune Sénégalais qui s'est lancé dans la fraisiculture, ou bien qu'on appelle ça, la culture des fraises. OK? Ben, c'est comme, c'est un truc qu'il a commencé comme ça. Il a fait des essais aussi, comme vous avez fait. Lui, il a fait même des essais, ça n'a pas marché. Beaucoup de trucs, les gens l'ont laissé aussi. Des gens avec qui ils sont venus, ils ont dit que c'est comme il était fou et tout ça là. Mais aujourd'hui, il a créé un réseau des gens qui font la fraise, la culture des fraises en Afrique, surtout en Afrique beaucoup francophone ou francophone. Et c'est un réseau. Donc, moi, je pense que c'est lui, il transmet en même temps la technologie, c'est-à-dire la démystification de qu'on dit qu'on ne veut pas faire la culture des fraises en Afrique ou bien surtout dans la partie subsaharienne ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, les gens font de la fraise et se font de l'argent à travers aussi par ces initiatives, tout ça. Moi, je pense que c'est un truc comme ça qu'il faut, même s'il le faut à un certain moment, mettre en place un institut de transformation des trucs, surtout bon, la valorisation des sous-produits agricoles en des trucs, surtout le charbon, etc., tout ça là. Et je pense que ça c'est un truc que je vous mets dans un truc que vous essayez de travailler sur ça. Tout à fait. Et pourquoi je dis, comme je dis, aller dans le sens même du partenariat. Si c'est un truc, ou bien l'entreprise même peut faire développer Kémit Écologie avec des partenaires de la diaspora, des gens qui sont soucieux des trucs et qui veulent investir. Et je pense qu'il faut vraiment travailler dans ce sens-là. Et je pense que nous devrons aussi... Bon, est-ce que vous pouvez... Bon, avant que je parle un peu des programmes qu'on peut mettre ensemble avec Afrique Entrepreneur, parce qu'il y a des gens qui me contactent, qui sont intéressés. Tout récemment, il y a un frère béninois que je vous ai déjà mis en contact, qui m'a contacté. Monsieur Ouro, j'ai vu Monsieur Souley, il est en train de faire. Comment je vais faire pour rencontrer Monsieur Souley? Et on a cherché le contact de Monsieur, il a essayé, il n'est pas encore en contact avec Monsieur Souley. C'est difficile d'avoir un contact. Mais quand je vous ai connu, je vous ai mis en contact, je crois qu'il m'a envoyé un message. Monsieur Ouro, j'ai commencé à être en contact avec Monsieur Tenké. Voilà. Tout à fait. Vous pouvez avoir accès, en même temps, avoir accès à un frère qui le fait facilement accès et qui est prêt à partager sa technologie. Parce que des fois aussi en Afrique, les gens cachent des trucs comme ça. Ils veulent être les seuls. Ils veulent être les seuls à maîtriser la technique et ils n'évoluent pas. Mais je crois que quand vous donnez aussi, Dieu va vous faire que vous allez recevoir. Donc, effectivement. Oui. Allez-y. C'est notre cas. Dès le début, on n'a pas caché la technologie. Nous avons formé des gens, parfois même gratuitement. Nous avons collaboré. Nous sommes la seule entreprise que nous faisons visiter l'usine, toute l'usine. Nous ne sommes pas grands, mais quand les gens viennent, on les fait visiter. Oui. Et les gens ont des idées. On a posté beaucoup de choses sur YouTube. J'ai même un lien d'une séance de comment est-ce qu'on produit ça, point par point, que j'ai fait en 2014 sur YouTube, que les gens ont vu, et ça a inspiré beaucoup de gens de faire dans leur pays. Il y a des personnes au Gabon qui ont essayé, Congo-Brazzaville qui ont essayé, au Bénin qui ont essayé, au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire qui ont essayé, et qui font un peu, à cause de ce lien que j'ai posté là. J'ai donné l'itinéraire technique de A à Z. C'est encore disponible. Donc, nous, on ne cache pas, on montre à tout le monde, et l'Afrique a besoin de ça, parce que dans 30 ans, on n'aura plus de forêt. Le gaz va coûter 5 fois plus cher. L'électricité va coûter 10 fois plus cher. La pauvreté va s'accentuer au rythme de ce que nous voyons. Donc, les populations auront besoin de se chauffer et de cuire leur repas. Et il n'y aura plus de bois, il n'y aura plus de branches.
mais il y aura beaucoup des ordures parce que la population va tripler. Donc, il est question de former les gens à produire à partir des déchets parce que dans 30 ans, ça sera très compliqué en Afrique si rien n'est fait. C'est tout à fait, tout à fait. Je suis vraiment d'avis et c'est très touchant et nous devrons tous travailler si nous voulons laisser une Afrique après nous que nos enfants, nos petits-fils, etc., tout ça, la petite-fille puisse aussi vivre un peu dans un environnement décent. On doit beaucoup travailler dans ce sens et surtout que c'est un domaine, quand si on rentre dans cette transformation-là, on peut se faire de la richesse. On peut être riche en même temps protégeant l'environnement. Effectivement, je vous donne quelques chiffres. OK. Le marché du charbon au Cameroun, c'est à peu près 20 milliards de dollars. Hein? Et c'est dominé par le charbon de bois. Et les forêts ne font que finir. Donc, moi, je conseillerais aux frères de la diaspora qui ont des moyens, si vous avez 50 000 dollars, 100 000 dollars, et que vous cherchez un projet où vous allez investir et gagner de l'argent les 50 prochaines années, c'est bon d'investir dans le charbon écologique que nous faisons ici parce que quand vous investissez 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 dollars, votre bénéfice va augmenter au fur et à mesure que le temps va passer parce que la population va toujours augmenter, aura toujours besoin d'énergie, le gaz sera cher, l'électricité sera chère, et nous, on maîtrise la technologie. Et les ordures seront toujours disponibles en quantité industrielle. C'est ça. Donc, j'invite tous ceux qui ont les moyens à investir dans le charbon écologique. Si vous avez 50 000 dollars, si vous avez 100 000, même 20 000 dollars, pourquoi pas? Ça produit, ça va produire. Et on ne fait pas que le charbon. On fait aussi le charbon actif pour la filtration de l'eau, qui est très important. Le charbon actif pour la filtration de l'eau, on fait pas seulement le charbon écologique, on fait aussi ça. On fait aussi le masque au charbon. Vous voyez, avec les ordures ménagères, on fait le masque qui gomme le visage et qui lisse et qui donne l'impression comme si on a mis un fond de teint. Les femmes comprennent bien ce que je parle là. Oui. Oui. Et on fait aussi le savon noir. Un savon. Moi, ça fait 4 ans que je produis ce savon-là. Je n'ai plus jamais acheté un morceau de savon pour me laver dans un supermarché. J'utilise mon savon noir. Partout où je voyage dans le monde entier, je vais avec mon savon noir et je me lave avec. Donc, vous voyez, s'il y a ceux qui ont l'argent et qui veulent investir, doivent investir dans ce projet parce que ce soit le charbon, que ce soit les produits parallèles, les bénéfices vont augmenter au fur et à mesure que le temps va passer. Wow. Bon, voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de produits même qu'on peut créer avec ça. Vous voyez, vous avez vu le charbon qu'on peut utiliser pour filtrer l'eau. Nous avons le charbon, comment on appelle ça, vous avez le savon que vous faites aussi. Donc, il y a beaucoup de produits. Donc, vous pouvez même vous lancer dans le domaine et vraiment peut-être prendre un produit, c'est le charbon écologique que vous allez faire, vous allez produire le savon, vous allez faire ceci, tout ça là. Je crois que c'est ça. Et je crois que vraiment c'est très bien et nous devrons, Monsieur Tenke, ce que je voudrais savoir, quelles est à ce jour les réalisations que vous avez au niveau de Chemical Ecology? C'est que vous avez reçu pas mal de prix, etc. Tout à fait. Tout à fait. Les réalisations, tout ça là, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? D'accord. Au niveau de Chemical Ecology, nous avons deux usines en 8 ans d'existence. Il y a cette usine ici à Douala qui est installée sur à peu près 700 mètres carrés et qui a une capacité annuelle de 840 tonnes de charbon produit. Et nous utilisons à peu près 5040 tonnes de déchets pour produire ces 840 tonnes. Ça fait que nous empêchons 38 000 tonnes de gaz à effet de serre d'aller dans l'atmosphère quand nous collectons ces déchets et que nous produisons ce charbon chaque année. Et cette usine, on a déjà investi à peu près
300 000 $ sur 8 ans. À peu près 300 000 $ sur 8 ans. Nous avons aussi une autre petite usine à 70 km de la ville de Douala. Là, cette usine ne transforme que les coques de coco. Oui, parce qu'elle est située dans la zone balnéaire où il y a les cocos. Donc, cette usine transforme les coques de coco. Nous avons aussi un centre de formation qui est animé par moi et 2 de mes collègues où nous formons les gens de tout le monde entier. Les formations se font en ligne, ça se fait aussi en présentiel. Nous avons déjà accueilli les étudiants de l'université de McGill au Canada qui sont venus faire 1 mois de formation ici. On a accueilli une étudiante qui est venue de l'Australie pour 2 semaines de formation. Donc, nous accueillons les étudiants chaque année. Et je vous assure que les étudiants qui viennent chez nous faire leur mémoire d'ingénieur, ils repartent avec le document rédigé complètement fini. Et les professeurs, que ce soit de McGill au Canada, que ce soit en Australie, à Melbourne, là où on a formé les étudiantes là, ils ne retrouvent rien à redire sur les mémoires que nous faisons. Ça veut dire que nous maîtrisons vraiment la technologie et la science du charbon écologique. Tout à fait. Et bon, nous avons reçu beaucoup de prix. En 2015, on a reçu le prix de la meilleure entrepreneur vert au Cameroun. En 2016, à la conférence sur le climat au Maroc, on a reçu le prix meilleur entrepreneur vert sur les changements climatiques devant 50 chefs d'État et de gouvernement du monde entier à Marrakech lors de la soirée de la conférence sur le climat. En 2016, on a reçu un prix à Kuala Lumpur en Malaisie, Best New Technology. Best New Technology, donc meilleure nouvelle technologie à Kuala Lumpur. En 2019, on a reçu le prix de la meilleure entreprise verte en Afrique au African Investment Forum and Awards à Paris. Voilà. On a reçu aussi un petit prix de la francophonie récemment en 2022, le prix de l'attractivité environnementale 2022. Wow. Donc, il y a quelques reconnaissances comme ça que nous avons reçues. Et nous continuons à travailler. Voilà. Nous sommes ouverts à la collaboration, que ce soit les investisseurs, les partenaires techniques, les partenaires commerciaux, nous sommes vraiment ouverts. Et on a un partenariat avec une entreprise qui est basée en Angleterre qui s'appelle Recall, Recycle Coal. Cette entreprise-là, elle a pour ambition de commander la moitié de notre production, c'est-à-dire 420 tonnes annuelles, pour pouvoir distribuer cela au Royaume-Uni sous la forme de charbon pour chauffer les cheminées. Ils appellent ça Organic Lock. OK. Oui. Wow. Et on a déjà formé et installé une entreprise au Burkina Faso qui s'appelle Africa Ecology. Ils avaient été financés par l'ambassade de France du Burkina Faso en 2019. On les a formés, on les a installés. L'usine fonctionne assez bien. Ils sont basés à Ouagadougou, dans la localité de Bobo Dioulasso. On a formé aussi une association en Guinée-Conakry qui s'appelle ONG Sarinka. Ils sont basés à Koya, en Guinée. Eux aussi, ils fonctionnent. Ils ont 2 petites unités qui fonctionnent très bien. On a également formé plusieurs entrepreneurs au Sénégal. J'ai oublié la Côte d'Ivoire. On a formé la reine de coco en Côte d'Ivoire qui est en train de lancer son usine aussi de charbon à coque. On a formé les gens du Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Tchad, RCA, Bénin, Togo, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Wow. C'est très merveilleux ce que vous venez de présenter. Et félicitations Merci pour beaucoup. toutes ces réalisations. Oui. Et je voulais présenter ce produit. Vous savez, il y a un nouveau charbon qu'on appelle le charbon à chicha. Le charbon pour ceux qui fument les chichas. Oui. Nous avons observé que les charbons qui sont fabriqués en Chine sont fabriqués avec des produits chimiques qui peuvent nuire à la santé respiratoire des consommateurs. Honnêtement, en tant qu'écologistes, nous ne voulions pas fabriquer le charbon à chicha, mais on s'est rendu compte que si on ne fait pas un charbon écologique à chicha, alors dans 5-10 ans, on aura beaucoup de maladies respiratoires dans le monde entier. C'est pourquoi nous avons utilisé les coques de coco avec l'amidon pur pour produire le charbon écologique à chicha, qui est l'unique charbon écologique à chicha au monde entier. L'unique. Que ce soit en Chine, au Canada, États-Unis, Brésil, personne ne fait ce que nous faisons écologiquement. Ça, c'est 100% écologique, avec analyse à l'appui.
Donc, je voulais aussi présenter ça. Waouh, waouh, waouh. Franchement, merci et félicitations. Et qu'est-ce que Merci. vous avez comme difficulté, les challenges que vous Alors, rencontrez? Oui. alors, comme difficulté actuelle, nous voulons déjà avoir un site même de 1 hectare pour pouvoir implanter une usine capable de produire, combien je vais dire, 1000 tonnes de charbon écologique par mois. Ça veut dire 12 000 tonnes de charbon écologique annuel parce que le marché camerounais uniquement est à 500 000 tonnes et c'est le charbon de bois. Et nous ne produisons que 840 tonnes, même pas 1%. Et pourtant, le gaz se fait de plus en plus rare. Les populations continuent à souffrir. Les forêts ne font que disparaître. Actuellement, au Cameroun, aujourd'hui, le 18 novembre, il pleut encore au Cameroun. Et pourtant, la saison des pluies est censée finir le 15 octobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les arbres qui absorbaient les gaz à effet de serre à partir de leurs feuilles et transformaient ces gaz à effet de serre en biomasse, comme on les a coupés, elles ne font plus ce travail-là. Ça veut dire maintenant, les rayons de soleil qui arrivent, les gaz qui arrivent, se retrouvent en train de se dissimuler dans l'atmosphère et la basse atmosphère et augmentent et perturbent le régime de le cycle des saisons. C'est-à-dire, on ne sait plus quand est-ce que c'est la saison de pluie, quand est-ce que c'est la saison sèche. Tout le monde est menacé par ça. Les agriculteurs, les populations et les formes de critères qui disent. Donc, il y a beaucoup de problèmes de dérèglement climatique. C'est à cause de la déforestation. C'est à cause de la déforestation. Donc, nous sommes vraiment engagés dans ce travail-là pour offrir un environnement sain aux populations, pour réguler le climat, pour empêcher que les changements climatiques ne fouettent l'Afrique de plein fouet, parce que si ça arrive à un point critique, je vous assure, l'Afrique ne pourra pas s'en sortir. On n'a pas assez de moyens comme les autres. Donc, voilà le travail que nous faisons. Donc, notre challenge d'aujourd'hui, c'est de construire vraiment une unité de production sur 1 hectare, capable de faire 1000 tonnes par mois, qui va permettre d'infléchir la courbe de la déforestation et la lutte contre les changements climatiques. Voilà nos challenges aujourd'hui. OK. Au-delà de ça, est-ce que vous avez des difficultés en termes de technologie, difficultés financières, etc., tout ça là, que vous rencontrez? Et quelles sont peut-être les solutions que vous en proposez ou bien les voies et moyens pour pouvoir faire face à ces difficultés-là? Bon, nous avons les difficultés technologiques au niveau du séchage. On n'a pas encore réglé la solution de séchage du produit fini. Nous avons fabriqué une chambre à sécher ici à Douala. Elle est performante uniquement à 40%. Ça veut dire qu'il faut encore des investissements pour pouvoir améliorer cette chambre de séchage. Et surtout, on a les difficultés financières pour pouvoir, comme je vous ai dit, accroître la capacité de production parce qu'aujourd'hui, le marché est vraiment, vraiment exponentiel. Tout ce que nous produisons est déjà acheté à l'avance et on a toujours la pression des clients. Mais les banques n'accordent pas les prêts pour pouvoir accélérer. Wow. Donc, vous voyez que oui, c'est compliqué en Afrique francophone. Les banques n'accordent pas les prêts. Et quand la banque est prête à vous accorder un prêt, les garanties que la banque demande, vous ne les possédez pas. La banque demande souvent des terrains titrés, des véhicules de haute gamme, toutes ces choses-là. Nous n'avons pas de terrains titrés à hauteur que les banques demandent. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. La seule voie pour nous, c'est le partenariat avec la diaspora et des privés qui peuvent mettre de l'argent et on évolue ensemble. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bien, le message est passé. Et moi, je pensais surtout, bon, je pense qu'il faut essayer de voir comment vous pouvez développer des partenariats pratiques gagnant-gagnant. Et vous savez aussi, tous les gens de la diaspora, je l'ai dit, les gens ont des moyens, les gens de l'argent. Ils veulent investir en Afrique, mais avec qui il faut travailler. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que on peut créer des millions d'entreprises en Afrique, surtout en misant sur la collaboration avec la diaspora et les gens qui sont restés en Afrique. Comment? Et je pense que vous êtes, par exemple, vous avez déjà une technologie, vous êtes expert, spécialiste dans un domaine, mais vous êtes aussi limité parce que vous n'avez pas les moyens
pour pouvoir produire en grande quantité. Maintenant, Tout à comment fait. vous et la diaspora, on peut être ensemble pour créer quelque chose de grand, quelque chose qui va nous rapporter de l'argent, qui va créer de la richesse. Et voilà, donc, et aussi, j'insiste beaucoup sur l'honnêteté des uns et des autres, surtout ceux qui sont en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les Tout à gens fait. vont vous faire confiance à M. Muller, ils vont financer et ils vont mettre les moyens, pensant que, on les a dit qu'avec l'évolution des choses, d'ici 5 ans, si je mets 10 000 $, ça va peut devenir un 5 ans, 10 ans, ça peut devenir 20 000 $ ou 30 000 $, etc. Mais quand on commence, ceux qui sont au pays, ils ne sont pas peut-être, ils ne voient pas une vision de long terme. Ils veulent, quand ils commencent à gagner, ça va rentrer l'argent, ils commencent par tromper ou bien être malhonnête envers celui qui a investi, etc. Donc, il fait que les gens, surtout de la diaspora, se méfient beaucoup Tout à fait. à Tout à pouvoir fait. collaborer alors qu'ils ont des moyens et ils ont envie d'investir aussi en Afrique. Ils ne sont pas prêts pour rentrer et rester. Donc, à un certain moment, se retrouve au milieu où M. Tinké a besoin de moyens. Il n'en a pas, il ne trouve pas. Il y a mon frère qui est en Allemagne qui veut aussi investir, là de l'argent, mais du fait qu'il n'a pas confiance, il a peur. Tout le monde est là de son niveau et on n'évolue pas. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut faire un truc gagnant-gagnant où les choses, et puis faire des trucs que les gens peuvent même supporter, les gens de la diaspora. Si j'ai peut-être 1000 € ou bien 500 €, je peux être partenaire dans un projet comme ça, bien développé et bien dans la transparence possible qu'il faut mettre en place pour que les gens, je vous assure que déjà ce que vous faites, vraiment, vous pouvez aller très loin s'il y a surtout de l'appui. Parce que je sais aujourd'hui, l'argent, l'argent est le nerf de la guerre. Okay? Donc, s'il n'y a pas l'argent, vous pouvez pas, vous voyez, vous êtes très limité. Alors, il y a les déchets qui sont là, c'est-à-dire la matière première est là, et mais seulement, il faut donc, je crois que ensemble aussi, on peut voir, en collaboration aussi avec la chaîne Afrique Entrepreneur, voir comment moi je peux aussi, à travers ce que moi je fais, voir comment on peut motiver, amener aussi des gens qui sont intéressés. Et je crois que c'est l'occasion, ceux qui sont intéressés à intervenir, on peut donner le numéro de M. Tinké, Muller, ou vous pouvez aussi me contacter et on pourra voir comment on peut mettre en contact et surtout mettre en place un partenariat et en fin de compte, je crois que ce partenariat, c'est celui qui gagne beaucoup, c'est l'Afrique. Okay? C'est notre cher qui va être gagnant. Donc, au lieu de garder l'argent en Allemagne, l'argent aux États-Unis, l'argent et choses, on peut mettre ça en Afrique, ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse, ça va protéger l'environnement, etc. Donc, voilà, franchement, ce que je pense qu'on peut développer. Il faut vraiment réfléchir dans ce sens-là. Et aussi, je pense qu'on a parlé un peu de formation. Moi, je voudrais, c'est l'occasion que je veux inviter ceux qui sont très soucieux, qui veulent aussi faire de l'argent, qui veulent vraiment, à partir des peu de moyens qu'ils ont, rentrer dans le truc comme dans un domaine de cette technologie-là, ils peuvent vraiment se former. La formation est très capitale. Donc, je pense que M. Muller, on doit pouvoir voir comment on peut rendre plus accessible, plus que ça soit bien, que surtout les formations que vous faites, ça soit bien connu et que les gens se forment et qu'ils aient un peu la technologie et qu'ils peuvent aussi développer des petites unités et que vous allez même suivre. Que vous pouvez suivre. Tout à fait. Comme il parle de partenariat, comme le jeune Sénégalais qu'il a fait aujourd'hui avec la faisiculture, ils ont créé un réseau, un réseau de producteurs de choses. Et je pense que vous pouvez piloter un programme comme ça où vous allez
au-delà de ce que Kémit Écologie va faire, mais quelles sont les autres entreprises qui vont venir en mettant en place un tel réseau et où vous allez démystifier, où les gens pensent on peut faire ça pas comment, est-ce que ça peut, on peut faire ça facilement, est-ce qu'on peut faire ceci, tout ça là. Donc, je crois qu'il faut qu'on voit si on peut mettre en place un programme de formation comme ça, qui va être plus accessible. Et je parle quand en termes d'accessible aussi, peut-être en termes aussi des fois, les coûts. Les gens veulent se former, ils voient que c'est trop cher, je ne peux pas payer ceci, tout ça là. Mais je pense aussi, on peut faire des trucs accessibles, mais vous savez, quand vous voulez aussi aller loin, on dit qu'il veut aller loin, prépare sa monture. Et vraiment, c'est une technologie que vous devez apprendre auprès de ceux qui sont déjà dedans. Vous voyez? Donc, M. Tenke, il a fait des essais avant d'arriver. Mais si, comme il a déjà, M. Müller maîtrise déjà la technologie, pourquoi ne pas s'approcher auprès de lui, qu'il vous forme et qu'il vous peut-être vous accompagne, OK? Jusqu'à la mise en place de l'unité de production et que je constitue en même temps un réseau et en même temps, c'est comme je le dis, plus on vient en réseau, plus on peut même former, vous pouvez former un lobbying pour pouvoir influencer les décisions politiques. Vous voyez? Donc, donc, je crois que je voudrais, M. Müller, surtout que vous êtes un homme aussi scientifique et créatif, je pense à partir de ce que je viens de dire, vous allez faire aussi la chose et puis on peut voir comment on peut vraiment développer ces aspects-là et faire développer l'Afrique et en même temps protégeant l'environnement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je développerai une note conceptuelle que je vous soumettrai par rapport à la formation. OK. Avec quelques propositions de détails. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, ceux qui vont suivre cette émission et surtout partagez-la. Et bientôt, on va mettre un truc en programme et je vous invite vraiment parce que nous avons des ordures, nous avons des déchets. Si vous prenez les produits agricoles, tout ça, là, des fois, on jette les trucs comme ça. Alors qu'on peut se faire de l'argent fou avec ça. Et donc, vraiment, préparez-vous pour pouvoir suivre une formation. Et vous pouvez, comme M. Müller le dit, il le fait à distance. Vous n'êtes pas obligé d'être à côté. Il peut vous suivre jusqu'à la mise en place d'avoir un produit bien et qui peut être vraiment qu'on peut mettre vraiment sur le marché et que chose. Donc vraiment, je crois que M. Milan va beaucoup travailler sur ça et voir comment on peut amener nos frères et sœurs qui sont intéressés dans ce domaine-là, qu'ils aient la formation adéquate et qu'ils puissent bien développer bien la chose. Bon, M. Miller, on est presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la jeunesse africaine et surtout les gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Et quels sont vos conseils? Vous êtes jeune aussi et vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Et à part même peut-être les choses, que ce soit aussi les gens de la diaspora qui ont envie d'investir ou bien qui aiment l'Afrique, ils aiment le développement de l'Afrique, mais qui hésitent. Venir tout ça là, quels sont vos conseils? Alors, mon conseil à la jeunesse africaine, c'est de croire d'abord en soi-même, de croire que si on est venu sur Terre, c'est parce qu'on est une solution de changement à un problème, d'identifier les problèmes que nous avons dans notre environnement et de trouver les solutions et de se lancer directement dans ces solutions-là. La solution ne viendra pas ailleurs. J'aime souvent dire aux gens, si vous faites même seulement du caramel, concentrez-vous de façon efficiente dans ce caramel et de porter ce caramel à une usine de caramel un jour. Donc, c'est ce que je dis, de croire en soi, d'identifier les problèmes
de trouver des solutions et de se lancer avec les moyens qu'on a à l'instant là, sans regarder à gauche ni à droite. Et au fur et à mesure, les choses changeront. L'Afrique a besoin aujourd'hui d'une jeunesse qui ne pense pas seulement à s'immigrer, à aller chercher le bonheur ailleurs, parce que nulle part sur la terre, il y a le bonheur. Le bonheur se trouve chez soi-même. Et c'est nous-mêmes les gens capables de créer le bonheur dans notre propre environnement. L'Afrique a beaucoup de matières premières et n'attend que ces jeunes pour pouvoir les transformer afin que nous puissions aussi dominer le monde par nos matières premières transformées. Maintenant, à nos frères et sœurs de la diaspora qui ont des moyens et qui ont peur d'investir en Afrique parce qu'elles ne sont pas là, je vous assure, regardez les projets qui sont vraiment fiables, qui ont une sécurité juridique et n'hésitez pas, investissez. Investissez, croyez aux projets qui sont déjà fiables et investissez, vous ne regretterez pas. Et pour finir, vraiment, je voudrais vous remercier, M. Ouro, pour tout le travail que vous faites à Afrique Entrepreneur. J'ai visité la page Facebook, la page YouTube. J'ai vu que vous avez mis beaucoup de projets en lumière et c'est ça que nous avons besoin de nos aînés de la diaspora pour nous encourager. Donc, merci beaucoup. Ouais, merci. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Ça a été un grand plaisir de recevoir mon jeune frère Muller, qui m'a beaucoup impressionné. Donc, j'ai fait sa connaissance. J'ai dit, ah, et puis ce qui m'a beaucoup intéressé ou bien ça m'a beaucoup touché. Lorsque la première fois que j'ai parlé avec M. Muller, j'ai dit, M. Muller, vous devrez être sur Afrique Entrepreneur. Il a dit, il n'y a pas de problème. Dites-moi quand est-ce que vous serez libre ou bien que vous serez, je suis disponible. Donc, il s'est montré vraiment disponible. Voilà un entrepreneur. Voilà, c'est ça. Mais des fois, même moi, je dis certains frères qui font des bonnes choses en Afrique, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Je dis, ça, c'est une erreur. C'est quand j'ai suivi ceux qui connaissent le football, connaissent Samuel. Je ne pense pas que quelqu'un peut être en Afrique ne connaît pas Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils. Tout le monde le connaît. J'ai suivi une intervention de Samuel Eto'o-Fils. Il dit, pourquoi en Afrique, vous voyez qu'on donne les ballons d'or, là, le ballon d'or, chose là. Combien d'Africains ont déjà le ballon d'or à chose? Mais les Européens, que ce soit les autres choses là, ils font une publicité. Ils font une promotion de leurs choses. Donc, vous allez voir un joueur quand il joue là. Il y a des gens qui font sa promotion. Ils ont des chaînes YouTube, ils ont des trucs sur Facebook, ils ont des chaînes même télévision, les cocois, tout ça là, qui font leur promotion. Mais nous, en Afrique, on ne sait pas valoriser nos idoles. Donc, quand vous restez fermé, les gens ne vous connaissent pas. Vous pouvez faire des très bonnes choses, des trucs, des choses là, mais personne ne va vous connaître. Donc, c'est l'occasion d'inviter, par exemple, ceux qui vont suivre cette émission. Si vous êtes quelque part, que vous faites quelque chose qui est bon, contactez-moi. Nous allons faire des trucs comme ça pour vraiment, en même temps, faire connaître ce que vous faites. Et je me dis que en faisant ça, et je crois que c'est tout l'Afrique qui gagne, quoi. Vous voyez, aujourd'hui, si c'est à partir de cette émission, on peut mettre en place un truc qui va permettre à M. Muller de mettre en place son usine de choses. Qu'est-ce qui gagne? C'est l'Afrique qui gagne. Ce n'est pas M. Muller seul qui gagne. Nous tous, nous allons gagner. Ceux qui vont investir, le pays, le gouvernement, etc. On va employer des gens, etc. Tout ça là. Donc, voilà, franchement, et c'est ça, moi, mon invitation à ceux qui sont des entrepreneurs et qui veulent se cacher. Parce qu'en Afrique aussi, on a peur, peut-être à faire des sorcelleries. On a peur qu'on va voler le projet. Voilà, M. Muller est venu se montrer, ou bien que tout ça là, il est venu, c'est comme tu viens de dire là, peut-être tu fais des milliards, ou bien tu fais des tout ça là, fais pas attention, on va te tuer, tout ça là, mais vous allez mourir, c'est que les gens, le monde ne sache pas vraiment qui est M. Muller. Aujourd'hui, à partir de ça, et je sais que vous êtes déjà connu, mais je crois que plus de personnes vont connaître ce qui est M. Muller, quel atout, quelle expertise M. Muller possède, et que je peux venir à côté de lui pour apprendre et pour choses. Et c'est nous tous qui gagnons.
voyez? Donc, Tout à fait. voilà, c'est mon dernier mot. Merci pour votre temps. Je sais que vous êtes aussi très surchargé, mais vous avez aussi voulu qu'on ait cette émission. Et franchement, je vous remercie très sincèrement et je vous souhaite vraiment bon succès et qu'on reste en contact et que les trucs que nous venons de parler, que ça se réalise, que ce soit le programme de formation et voir aussi vraiment quels sont les gens de la diaspora, comment vous pouvez mettre un truc, un projet, afin de pouvoir amener les gens qu'ils participent, qu'ils investissent dans un projet de ce genre. Et surtout, comme je l'ai dit, surtout, je veux, c'est vraiment, quand ceux qui sont en Afrique sont honnêtes, sincères, ils ont une vision de long terme, pas pour aujourd'hui gagner de l'argent et demain, vous allez quitter, vous allez sortir avec tête basse et tout ça là. Je crois que c'est ça. Il faut aller dans ce sens-là. Les gens de la diaspora doivent avoir confiance à investir, mais avoir confiance avec qui collaborer, c'est ça qui est important. Donc, franchement, c'est une occasion de pouvoir aussi inviter ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont de la diaspora. Voilà comment on peut venir. Moi, c'est une opportunité et que si M. Muller présente un projet, il nous a montré vraiment qu'il a l'expertise. Il nous montre qu'il peut faire développer le projet. Il peut gérer bien le projet. Ça peut faire rentrer de l'argent. Pourquoi ne pas investir? Vous voyez? Mais il faut mettre des garde-fous, des trucs juridiques qui couvrent tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Donc, on va, après, s'il y a quelque chose de nouveau, je vais présenter ça sur la chaîne et que les gens vont prendre conscience, donc, connaissance de ça. Et si certains veulent, bon, pour finir aussi, il faudrait qu'on puisse aussi vous contacter, ceux qui vont, parce que moi, je ne veux pas faire un tabou par rapport au contact et tout ça là. Si vous êtes, vous n'avez pas de souci que les gens peuvent vous contacter. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez des contacts? Comment on peut... je crois que il y a un site que vous avez, kemitecologie.com. Je vais mettre le lien, ceux qui vont regarder cette émission aussi. Je vais mettre le lien de la page Facebook et le site, tout ça là, de Monsieur Donc, on peut vous contacter. Je crois que est-ce que vous pouvez peut-être donner, il y a un numéro de Kémit Écologie qu'on peut toucher et qu'on ne peut pas passer des fois pour toucher les entrepreneurs africains là, ceux qui sont les DG, c'est pas facile. Bon, est-ce que vous êtes facilement accessible? On peut vous toucher? Nous sommes accessibles 24 heures sur 24. Donc, pour nous contacter, c'est le plus 237 678 42 09 95 plus 237 678 42 09 95. Adresse email kemit.ecologie avec y@yahoo.com. kemit.ecologie avec y@yahoo.com. Voilà. Donc, je vais donner tous ces détails-là dans la description de cette émission. Quand vous allez cliquer, si vous voulez vraiment plus de choses, vous pouvez cliquer. Et puis, vous allez sur le site de Kémit Écologie, vous allez voir ce qu'ils font. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose du réel. Monsieur Tenke, j'ai vu vraiment, j'ai été surpris. Donc, franchement, merci beaucoup, mon frère Muller. C'est moi qui vous remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup. OK. Donc, on est ensemble pour le développement de l'Afrique. Merci. Ciao, ciao. Ciao.